Bonsoir et bienvenue dans les fréquences de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion née d'une expérience très particulière que je viens de vivre. Pendant quelques jours, j'ai accompagné une femme âgée qui souhaitait retourner dans le pays de ses origines. Plutôt, dans le pays des origines de sa famille. Depuis longtemps, elle portait ce désir de revenir sur cette terre où une partie de sa famille restait vivre. Et comme souvent dans la vie, nous croyons partir vers un lieu. Alors qu'en réalité, nous partons à la rencontre d'une partie de nous-mêmes. Au cours de ce voyage, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément interrogée. Plus cette femme s'approchait de ce qu'elle était venue chercher, plus elle semblait se fermer. Les liens qu'elle espérait retrouver restaient à distance parce qu'elle mettait la distance. Les rencontres ne produisaient pas la chaleur attendue car elle la refusait. Parfois même, une forme d'agressivité ou de rejet prenait la place de la curiosité. Sur le moment, cela m'a surprise. Puis, j'ai commencé à me poser une autre question. Et si ce retour n'était pas seulement un voyage géographique? Et si revenir vers ses origines revenait parfois à ouvrir des portes que nous avions soigneusement laissées fermées pendant des années? Car nos origines ne sont pas seulement un pays, elles sont aussi une mémoire, une histoire, des loyautés invisibles, des blessures parfois, des peurs que nous ne savons même plus nommer. Et lorsque nous revenons vers elles, quelque chose se remet en mouvement. Pas toujours consciemment, pas toujours confortablement, mais profondément. Ce voyage m'a également renvoyé à ma propre histoire. Je me suis souvenu de certaines étapes de ma vie où je résistais à un retour vers un lieu, vers une histoire, vers une partie de moi-même que je n'avais pas envie de regarder. Et pourtant, avec le recul, je réalise que ces retours étaient nécessaires, non pas pour revivre le passé, non pas pour éclairer ce qui demandait encore à être compris. Dans mon travail d'accompagnement, je constate souvent la même chose. Les histoires familiales ne disparaissent pas simplement parce qu'elles n'appartiennent plus à notre présent. Elles continuent parfois de vivre à travers nos choix, nos relations, nos peurs, nos réactions, nos lieux de vie. Quelquefois, la vie nous conduit exactement là où nous ne voulions pas aller. Vous voyez, j'en bafouille un peu. Parce qu'il y a quelque chose à voir, quelque chose à comprendre, quelque chose à réconcilier avec soi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette question. Existe-t-il un lieu, une histoire familiale, un souvenir, une partie de votre passé vers laquelle la vie essaie de vous ramener depuis longtemps? Et si cette invitation n'était pas une punition? Et si elle était une rencontre? Une rencontre avec une partie de vous-même qui attend simplement d'être entendue. Je vous retrouve très bientôt dans les fréquences de vie, une voix, un espace, une présence.